Blaise Compaoré ou la fin non glorieuse de Monsieur Bonzoffice, c'est le premier-né de Moussa Sanon. L'œuvre se veut une critique des faits qui ont conduit au départ de l'ancien président du Burkina Faso. La dédicace de l'œuvre est intervenue le 28 octobre dernier. L'ordre des marshals au vivre l'amitié dans l'unité et la fraternité, c'est le leitmotiv de l'église paroissiale de Dissine qui vient de procéder à l'installation de ce mouvement. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal des régions. Comment et pourquoi l'ancien président burkinabé a connu une triste fin? C'est la question à laquelle répond Moussa Sanon, auteur journaliste à travers sa première œuvre, le livre intitulé Blaise Compaoré ou la fin non glorieuse de Monsieur Bonzoffice a été présenté à la presse bobolaise le mercredi 28 octobre dernier. Hassan Gourabou et Ouidja Rokia Sanon. Blaise Compaoré ou la fin non glorieuse de Monsieur Bonzoffice. En 90 pages, l'auteur Moussa Sanon revient sur les débuts du capitaine venu au pouvoir par un coup d'État. Son ascension et sa place incontournable sur l'échiquier politique international, puis les signes avant-coureurs de la fin. À travers des chapitres comme le Sénat ou la première défaite de Compaoré, un président mal conseillé, l'auteur tente d'apporter plus d'éclairage sur la chute d'un homme d'État. Il a dû mal juger la situation parce que la population du Burkina, notamment sa jeunesse, aspire à une véritable démocratie dont les mentalités des gens ont changé. Cette œuvre est la somme d'une recherche documentaire fondée en partie sur la presse nationale et internationale. Je suis un journaliste, je sais qu'un document de presse est une référence, une source. Et on peut les compiler pour en faire un document qui va servir de base à tout le monde pour apprécier la situation politique du Burkina à un moment donné. Je peux dire que c'est un travail qui n'est pas facile, donc c'est avec un grand plaisir que nous accueillons ce nouvel auteur. L'auteur dédie cet ouvrage aux martyrs de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Des martyrs qui, selon lui, sont désormais des éclairs qui écrivent l'histoire du Burkina Faso. Le Conseil économique et social, pour sa part, continue de donner les informations et les bonnes sur la structure. Il s'attelle aussi à recueillir les attentes de la population en vue de promouvoir la paix, et cela à travers une tournée dans le pays. Le 18 novembre dernier, une délégation du CES dirigée par son président a rencontré les forces vives de la boucle du Mouhoun à Dédougou. Le reportage de Francis Tien et Bakary Seri. Le Conseil économique et social veut mieux se faire connaître dans la boucle du Mouhoun. En échangeant avec les forces vives de la région, les responsables du CES ont voulu communiquer davantage sur le rôle de cette structure. À travers cette initiative, le CES entend surtout préserver la paix sociale durant cette période électorale. Nous avons besoin de paix, de sérénité, de tranquillité pour permettre à ce pays de se développer. Nous ne voulons pas que des mots déplacés ou des réflexions qui ne sont pas les bienvenues viennent encore détériorer ces moments précieux. Selon le gouverneur de la boucle du Mouhoun, cette rencontre d'échange vient à point nommé au regard du contexte actuel du Burkina Faso. Une communication a permis aux participants de savoir plus sur les recommandations du Forum sur la prévention des conflits et la promotion de la paix. Ce qui est intéressant, ce sont les actions pour la promotion de la paix. Parce que chaque acteur est interpellé. Il y a l'État, il y a les organisations de la société civile, il y a les médias et les chefferies coutumières et religieuses. Chacun à ce niveau, en tout cas, joue un rôle important.
La paix, le maître mot en ces temps de campagne électorale. Dans la même lancée, la Fédération des associations islamiques de l'Ouest du Burkina a tenu le 22 novembre dernier une rencontre de sensibilisation au profit des populations. Cette rencontre a aussi été l'occasion d'inviter les acteurs politiques à la retenue pour un climat apaisé avant, pendant et après les élections du 29 novembre. Le reportage de Karim Ilboudo et Ali Traoré. Après avoir invité le 10 novembre dernier les Burkinabés à participer massivement au scrutin à venir, la Fédération des associations islamiques joue actuellement la carte de la sensibilisation. Sensibilisation pour des élections libres, apaisées et transparentes. S'exprimer par les urnes et non par la violence, tel est le leitmotiv auquel nous invitons tous les Burkinabés. Être musulman, c'est promouvoir le bien et de témoigner de ce qui nous sommes par un engagement permanent pour plus de dignité, de justice et de solidarité. Le musulman ne doit jamais être indifférent à ce qui se passe autour de lui et chez lui. C'est pour cela qu'ils étaient nombreux, les fidèles, à investir la place de la mosquée de Gilasoba. À cette cérémonie, un appel a également été lancé aux candidats en lice pour les présidentielles et législatives. D'éviter des propos qui peuvent quand même mettre les pays dans les périls. De demander aux candidats, différents candidats quand même, de ne pas annoncer les victoires. Cette initiative de la fédération a été saluée par les autorités présentes à cette cérémonie. Si nous sommes arrivés à ce stade de presque le dernier virage pour les élections, c'est grâce à la prière de nos communautés. Et la communauté musulmane a été au cœur de ces prières-là. Cette rencontre a regroupé 14 provinces de la région des Hauts-Passés. Le 34e régiment interarmes de Fada change de commandant en la personne de Constantin Éric Tapsoba. À la faveur d'une cérémonie organisée à cet effet, il a été installé officiellement dans ses nouvelles fonctions le 11 novembre dernier. Le compte-rendu de la passation de commandement avec Lambert Soma et Désiré Ilboudo. Un cérémonial militaire ponctué par une revue des troupes, la remise symbolique du drapeau burkinabé, suivi de ses premiers ordres à la troupe, et le voilà ainsi installé en tant que nouveau chef de corps du 34e régiment interarmes de Fada. Le commandant Constantin Éric Tapsoba place son action à la tête du 34e RIA sous 3 volets. Premièrement, sur le volet discipline, le renforcement de la discipline au sein des forces armées. Secondo, au niveau de l'instruction, on va essayer d'améliorer l'instruction parce que la guerre se prépare en temps de paix. Et nous profiterons de ce temps pour encore accentuer l'instruction et la formation des hommes. Et en dernière position, la cohésion. Le nouveau chef de corps remplace à ce poste le colonel Zongo Di Maxime. Cette passation de commandement intervient à un moment où la hiérarchie militaire a décidé de rajeunir la chaîne de commandement, également où notre armée fait face à des défis sécuritaires multiples. C'est pourquoi le commandant de la 3e région militaire, le colonel Salfo Kaboré, a demandé aux hommes de rester mobilisés. Le commandant Constantin Éric Tapsoba est né le 18 mai 1980 à Ouagadougou. Il est titulaire du diplôme de chef de section obtenu en 2003 à l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau. Il a également participé à plusieurs stages de perfectionnement au Maroc et en Tunisie. Marié, il est père de 3 enfants. Une pratique à la peau dure et jusque-là toujours combattue. Il s'agit de l'excision et pour ce faire, les rencontres de sensibilisation se poursuivent. Le secrétariat permanent de lutte contre la pratique de l'excision a organisé une journée de sensibilisation et de plaidoyer à l'endroit de toutes les couches de la société. C'était le jeudi 12 octobre dernier et le compte rendu est signé de Issaka Souleymane Diallo et Amidou Lankwande. Pour lutter efficacement contre les mutilations génitales féminines MGF dans le Gourma en général et dans la commune de Diabo en particulier, l'implication de tous est primordiale. C'est dans cette optique que le secrétariat permanent de lutte contre la pratique de l'excision SPCNLPE a réuni tous les acteurs autour d'une table à l'occasion d'une journée de sensibilisation et de plaidoyer afin d'obtenir leur adhésion pour venir à bout de cette pratique qui a la peau dure. Nous avons enregistré 3 cas d'excision dans la commune de Diabo.
nous avons jugé nécessaire de revenir pour rencontrer les différentes personnes ressources pour qu'ensemble, on puisse encore discuter. Au cours de cette journée d'échange, les participants ont pu comprendre que la pratique n'a aucun effet positif. Ils ont pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour que cela ne se reproduise plus jamais. Demander aux partenaires de nous soutenir pour que nous menions vraiment nous mettons l'accent sur la sensibilisation pour que ces femmes puissent comprendre les conséquences de l'excision. L'engagement qu'on a pris, on va faire des sensibilisations et puis toutes les responsables religieux et les coutumiers, on va faire par des sensibilisations des villages. Une projection cinématographique, un théâtre forum était au menu de cette journée. Rappelons que depuis le début de l'année, 30% des cas d'excision dénoncés proviennent de Diabo. L'église paroissiale de Dissine dans le diocèse de Djébougou vient de se doter d'une société amicale catholique. La cérémonie d'installation du mouvement a eu lieu le dimanche 15 novembre dernier. Le noble ordre de Marshall, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a pour principe de vivre l'amitié et de faire prévaloir l'unité, la fraternité et le service au sein de la Sainte Mère Église et dans le monde. Après le Ghana et le Togo, cette organisation arrive au Burkina. Bernard Kombelem et Christophe Da. La première société burkinabé de l'ordre de Marshall s'implante à Dissine lors de cette messe à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. 32 membres, tout âge et sexe confondus, composent cette nouvelle branche qui sort de 3 ans de formation couronnée de la dernière étape d'initiation effectuée la veille de cette cérémonie. Le rôle de ce mouvement est d'assumer le service d'ordre et de sécurité au cours des grandes cérémonies liturgiques dans le but d'inculquer à ses membres les notions de loyauté et de fidélité vis-à-vis de l'Église et l'État, mais aussi de mieux connaître, vivre et défendre la foi catholique, le tout sous l'autorité de l'évêque du diocèse de Djébougou. C'est des combattants, c'est des gens courageux, de volonté, qui ont des objectifs et qui les poursuivent sans relâche. Mais ce pourquoi ils sont chevaliers, c'est l'évangile. Ils sont les chevaliers pour propager l'évangile, faire connaître Jésus-Christ tout en restant dans le cadre de l'Église catholique. Le 19 décembre, nous, à Dissine ici, nous aurons ce que nous appelons habituellement un meeting, c'est-à-dire que, une célébration de la parole. Même tous ceux qui sont hors de Dissine peuvent venir, puisque c'est une seule fois dans le mois. Le noble ordre des chevaliers et dames de Marshall, comme on l'appelle, est une société qui existe déjà au Ghana et au Togo. Elle a été créée en 1926 au Ghana par des fidèles de l'église catholique Saint-Paul Ségondi. C'est tout pour les régionales de ce soir. Excellente suite de programmes sur la RTV.